Boker Tov à tous. Alors, dans les vertus pour accueillir la Torah, on parle de celle de réduire le sommeil. Alors, le Rambam, il dit qu'il faudrait au moins 8 heures de sommeil, et il y a d'autres avis qui disent qu'il faudrait 6 heures de sommeil. Mais plus une personne, elle va dormir, bah, plus elle va être fatiguée. Et en fait, plus elle va être fatiguée, forcément, après, ça rentre dans un cercle vicieux. Ça veut dire que le corps, il a l'habitude d'être en activité. Il faut bouger, il faut que la tête, elle réfléchisse. Dès que c'est pas seulement juste de dormir, mais c'est le fait aussi de dormir dans son esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui ne s'habitue pas à réfléchir, si à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose dans ta vie, toi, tu te poses pas de questions et tu dis simplement, bon, bah écoute, c'est comme ça et on fera avec, en fait, tu vas simplement habituer ton corps à vivre avec les choses comme elles sont et tu vas rentrer dans une fatigue interne. C'est-à-dire que Kadesh Baruch Hu, quand il t'envoie des épreuves dans la vie, c'est justement pour que tu te réveilles, pour que les choses elles changent, pour que les choses elles changent, pardon, pour que tu puisses avancer avec ce qui se passe, réfléchir comment j'aurais dû réagir, qu'est-ce que j'aurais dû dire. La vie, elle est active. Tu ne peux pas être endormi dans ta vie. Et la prochaine vertu aussi, c'est celle du bavardage. Ça veut dire qu'il faut éviter de parler pour rien dire. Il y a plein de choses à dire dans le monde. La parole, elle est illimitée, mais on ne se rend pas compte que des fois, on parle en fait pour rien dire. On a dit une chose sur une personne, alors on rentre même pas en fait dans le lachon hara, mais des fois, ça valait pas la peine de parler de ce qu'on a à parler. Parce que bon, on est ensemble et on a plein de choses à se dire, mais est-ce que c'était vraiment l'occasion de perdre du temps à dire n'importe quoi? Des fois, il y a des discussions qui s'appellent des discussions futiles. Maintenant, chacun, il va décider qu'est-ce que c'est une discussion futile. C'est-à-dire une discussion qui n'a pas d'effet sur la personne en face de nous. Si où je vais lui dire quelque chose à une personne et que ça va la rentrer dans des angoisses, ça va la rentrer dans des peurs, ça va lui faire de la peine, ça s'appelle une discussion futile parce que j'ai pris du temps à cette personne, j'ai pris de mon temps à moi, et tout ce qui en est ressorti, c'est que la personne, elle est ressortie triste, ou alors que moi, je suis ressortie angoissée. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention quand on parle, c'est pas juste de parler. Il faut faire attention à la personne qu'on a en face de nous. Par exemple, une personne qui a plein d'enfants et qui va se plaindre de ses enfants à une personne qui n'en a pas. Bah, c'est une discussion futile parce que la personne qui l'a rendu juste plus triste. Une personne qui est très angoissée, tu vas pas aller lui raconter les nouvelles et que dans les nouvelles, aujourd'hui, c'est passé des choses graves. Il faut pas perdre du temps à discuter et à dire des choses qui n'ont aucun effet ou encore pire, qui auraient un effet négatif. Donc quand on parle, on utilise la parole, on sait que quand on va commencer la Hamida, on dit Hachem Sefatai Tiftar, Hachem ouvre mes lèvres. Ça veut dire que de base, on est censé demander la permission à Kadash Baruch Hu de parler. Nous, on prend tous les jours cette permission sans rien demander à Kadash Baruch Hu. Donc au moins, quand je parle, que je dise des choses utiles et non pas futiles. Bonne journée à tous.